Imaginez, vous sortez de concession avec une moto flambant neuve et on vous remet ceci. Un maintien de charge. Non, vous ne venez pas de vous faire avoir, vous venez de rentrer dans un cercle très fermé, celui de chez MV Agusta. Je dis fermé et vous allez comprendre pourquoi. En 2019, dans ma vidéo où je vous parlais de la GSX-S après un an d'utilisation, je vous avais déjà confié mon intérêt pour MV Agusta et Ducati, la 800 Dragster et la Ducati Street Fighter V4. Deux italiennes au look ravageur qui ne passent pas inaperçus. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà roulé avec le modèle en question de chez MV Agusta. Alors abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est pour bientôt. Mes goûts n'ont pas changé, mais au fil des années, MV Agusta s'est doucement effacé de ma liste. Non pas parce que j'aimais moins la marque, mais parce que d'autres modèles ont pris le dessus. Et aujourd'hui, pourtant, j'ai en ma possession une MV Agusta et voici ce que j'en pense. Je ne vais pas rentrer dans les specs détaillés, mais en gros, on est sur un 3 cylindres allant de 47,5 chevaux jusqu'à 140 chevaux avec la version brutale R et RR. Autant vous dire qu'en 3 cylindres, il y a de quoi combler autant les jeunes permis que les motards confirmés. Enfin ça, c'est sur le papier. Parce qu'à partir de 14 700 €, on va tout de suite exclure les jeunes permis. Sauf si vous êtes maso ou que vous avez un oncle qui travaille chez MV Agusta. Le modèle que je possède actuellement est magnifique. Super bien équipé, c'est-à-dire un shifter up and down, un régulateur et limiteur de vitesse, ainsi qu'un shift light, bref, toute une panoplie qui fait plaisir. Mais malheureusement, pour moi, cette moto, elle n'est pas pensée pour débuter. Vous allez me dire, Token, t'exagères un peu, mais posez-vous 5 secondes et dites-moi c'est quand la dernière fois que vous avez vu une MV Agusta rouler. Vous avez 5 secondes. Vous voyez, je suppose que très peu d'entre vous ont pu répondre à cette question. Et pourtant, j'ai une concession pas loin de chez moi. Mais ces motos qui semblent premium à l'arrêt offrent une toute autre expérience sur route. Une chauffe constante même en trajet court, un régulateur de vitesse et limiteur de vitesse placé du même côté que la poignée d'accélération. Donc autant vous dire que c'est très galère d'aller la chercher. Bravo Aprilia pour ne pas avoir fait ça sur la RS 660. Ligne d'échappement sublime, mais clairement mal placée puisqu'elle gêne à la position du pied. Suspension ultra ferme, les plus dures que j'ai pu tester à ce jour. La selle pilote, elle est tellement rigide qu'elle en devient coupante au niveau de l'arrière des cuisses. Je sais qu'il m'en faut beaucoup quand même pour me faire arrêter sur une moto et celle-ci au bout de 45 minutes il a fallu que je fasse des arrêts. C'est une italienne, il n'y a pas de jauge à essence, mais ça on commence à s'y habituer. Et sans parler de l'interface, des paramètres qui est complètement bordélique. Et ce fameux maintien de charge qu'on vous offre quand vous achetez une MV Agusta neuve. En gros, ils ne veulent pas avoir de problème avec la batterie. Et s'il vous arrive quoi que ce soit avec la batterie, vous êtes fichu. Et elle ne démarrera pas non plus à la poussette. J'ai déjà essayé. MV l'offre en cadeau avec votre moto neuve, car la batterie se trouve sous le réservoir. Pour le style, il faut faire des concessions. Donc on a batterie, réservoir. Imagine sortir de concession pour un jeune permis et on te dit tiens, c'est pour la batterie, tu vas en avoir besoin. C'est le cocktail parfait pour un motard anxieux. MV Agusta, on aime ou on déteste. Même si au catalogue, les modèles se ressemblent énormément, la Dragster que j'ai essayé semble être le jour et la nuit par rapport à la brutale. Le 3 cylindres, lui, est un vrai bijou, c'est une catégorie pour moi qui est beaucoup trop sous-estimée, avec un son à l'échappement très harmonieux, et ça, Yamaha l'a bien compris en sortant sa R9. Avec MV Agusta, il y a une classe incontestable. Et le fait de ne pas en croiser partout renforce en fait ce sentiment d'exclusivité. Mais comme je l'ai dit, au prix du confort. Et pour ce tarif, clairement, la concurrence est rude. Pourtant, au catalogue, la gamme brutale, c'est censé être la porte d'entrée chez MV Agusta. Alors je sais pas, rendez la fun. Faites en sorte qu'un jeune motard ait envie de l'acheter comme on pourrait se prendre pour une MT-07. Parce qu'un client d'aujourd'hui, c'est aussi celui de demain. Yeah.